Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà un très grand drame dans notre pays. Voilà une grande perte, toute une famille décimée. Toute une famille décimée. Est-ce possible? Est-ce possible? Dans les maladies des autres, se sont déjà déportés chez nous. Est-ce possible? Est-ce possible? Femme africaine. Femme africaine. Est-ce possible qu'une femme africaine, par jalousie, par déception amoureuse, ôte la vie à ses propres enfants et met fin à ses propres jours? Est-ce possible? Est-ce possible? On a souvent vu des histoires pareilles dans d'autres cieux. C'est souvent difficile que nous vivons des situations pareilles chez nous en Afrique. Est-ce possible que cette femme a mis fin à ses jours? Avant de mettre fin à ses jours, elle a d'abord mis fin au jour de ses enfants. Est-ce possible? C'est pas un crime déguisé par hasard. C'est pas un crime déguisé par hasard. Parce qu'on ne doit pas négliger cette piste-ci là. Oui, l'opinion sait qu'elle a mis fin à ses jours. Avant ceci, elle a d'abord fini avec ses enfants. Elle a aimé ses propres enfants par jalousie, par les multiples tromperies de son mari, par des multiples infidélités de son mari. Est-il possible qu'une femme africaine, nous connaissons tous comment la femme africaine est attachée à ses enfants. Est attachée à ses enfants. Ce n'est pas le temps de blaguer. Mais nous devons sauver les générations futures. Nous devons conseiller nos propres sœurs, nos propres enfants, nos filles, parce qu'elles sont appelées à partir en mariage. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Ça fait vraiment mal. Toute une famille. On sait comment ça fait mal donner la vie. On sait comment ça fait mal donner la vie. Comment une maman, une femme africaine, attachée à ses valeurs, peut oser ôter la vie à ses propres enfants. Bonsoir. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. On partage. On partage. Oui, depuis la nuit des temps, on sait. Il y a des enfants qui sacrifient leurs parents. Il y a des parents qui sacrifient les enfants. Oui, via la magie noire. Il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Il y a des enfants qui sacrifient leurs parents. Via la magie noire. C'est possible. Là, c'est du mystique. Mais là, c'est physique. Peut-on négliger cette piste-ci là? Ce n'est pas par hasard un crime. Ce n'est pas par hasard un crime déguisé en crime passionnel. Ce n'est pas par hasard un assassinat déguisé en scène de jalousie. Il faut beaucoup faire attention. Il faut que nous réfléchissions. Hein. A-t-on fait le test d'ADN à ces enfants? Mais oui, on doit faire le test d'ADN à ces enfants avant de les enterrer. L'homme n'a pas par hasard
découvert quelque chose, est passé à l'action. L'homme n'a pas par hasard découvert quelque chose et passé à l'action. Oui, tout est possible. On voit tous les jours dans les enquêtes impossibles. Ce qu'on pense là, ce qu'on croit que c'est ça, c'est plutôt autre chose. Tout est possible. Tout est possible. Une femme africaine, porteuse de valeur, de toute cette valeur-là. La femme africaine préfère se sacrifier, elle. Préfère sacrifier les autres au profit de ses enfants. Mais oui, cette femme souffrait de quoi en fait? Cette femme souffrait de quoi? On va accuser qui alors? On va accuser qui? Voilà les conséquences quand une société n'est pas structurée, où on n'écoute personne. Voilà les conséquences. Quand une société n'est pas structurée, on n'écoute personne, les gens finissent par se faire entendre autrement. Mais oui, voilà les conséquences. Voilà les conséquences des injustices, de la malgouvernance. Quand on n'écoute personne, à quoi nous servent les services sociaux? Où est passé le ministère de la femme et de la famille? C'est où? Où est passé le ministère de la femme et de la famille? Mais oui, une société malade. Nous sommes déjà malades. Il n'y a qu'un seul responsable. C'est Paul Biya. Certains vont dire, Paul Biya, Paul Biya. Mais oui, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. On le sensibilise depuis nos sœurs. Ma fille, comme je vais dire à mes filles, hey, tu épouses ton mari. Peut-être sur le papier, tu es la seule. Mais sache que l'homme là, pour le moment, s'il ne fait rien, ne sois jamais surpris qu'un jour, tu apprennes qu'il a les enfants dehors. Ne sois jamais surprise que ne sois jamais surprise si tu apprennes qu'un jour, il a une autre femme dehors, il a une autre famille dehors. Nous devons préparer nos enfants. Nous devons préparer nos enfants. Faisons beaucoup attention. Ça, c'est un drame. Ça fait tellement mal. Ce n'est pas normal. Ma chérie, si c'est toi, ce n'est pas normal ce que tu as fait. L'acte que tu as posé n'est pas normal. N'est pas normal. C'est de la sorcellerie. C'est de la lâcheté. C'est de la méchanceté. Les enfants avec quoi ils voient? Tu es venu seul au monde. Tu repars avec les autres. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais toi, cet homme, je te conseille, toi-même va entrer dans un commissariat. Va entrer dans un commissariat. Oui. Si à cause de toi, quelqu'un commet un drame qui coûte la vie aux autres, quelque part tu es coupable. Oui. S'il savait que c'est elle qui a posé cet acte-là, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'elle a posé cet acte. On doit interpeller les responsabilités de tout un chacun. Si par ton erreur, quelqu'un commet un drame, ça veut dire que la personne a été fragile. La personne s'est laissée emporter. Oui. Nous sommes tous les êtres humains. Mais on n'a pas les mêmes énergies. On n'a pas la même force. La douleur que toi tu peux supporter, l'autre ne peut pas. Il y a des personnes que pour soigner leur douleur, pour se réconforter, elles doivent partir. Elles doivent partir. Oui, on doit t'interpeller. Parce que tu vis avec cette dame depuis les années.
Tu voyais son comportement, sa manière de faire. Tu as négligé. Tu as négligé. On a marché dans le monde, on a marché dans ce monde. On a fait des rencontres. On sait de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit. Il y a des femmes que tant que tu es avec elles, moindre petit pépin, son problème c'est de se suicider. I will jumping, darling, I will jumping. Elle dit qu'elle va se suicider. Elle va sauter. Elle va sauter. Et quand tu connais déjà que cette personne-ci avec qui je vis, voilà comment elle se comporte. Mon frère, il est temps pour toi d'aller déclarer, faire une main levée au commissariat pour que le moment venu, que ça te sauve. Tu dois apprendre à te décharger quand tu as une compagne, un compagnon qui se comporte de la sorte. Oui, oui. Parce que si le pire arrive, en quelque sorte, tu es responsable. Tu es responsable. Pour négligence. Petit frère, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Voilà pourquoi moi, je suis comme ça, là. Si moi, il y a un moinga, jusqu'à sens que tu es là, trop entrer dans moi, je me cherche. Mes amis me disent toujours que mes mangas, mais tu es toujours toi seul, pourquoi? Pourquoi tu es un gars, toujours, tu es cachotier, les affaires de femmes? Quelqu'un me dit que mes mangas, ton apparence, quand on te voit, ton style, tu es un garçon très chaud. Ton apparence est très trompeuse. Quand on te fréquente, on se rend compte que ce n'est pas ce que tu es. Oui, c'est parce que j'évite ce genre de vie-là. Mais oui, ce genre de vie. La femme est trop fragile. Je ne conclus pas. Ce sont des hypothèses. S'il savait que c'est elle qui a posé cet acte-là. J'ai dit, on ne doit pas négliger la piste de l'homme aussi. Parce que pour dire vrai, la plupart des femmes jalouses qui sont prêtes à tout sont des femmes qui dépendent de leur mari, totalement de leur mari, ou soit à 80-95% de leur mari. Et c'est très dangereux. Les gars, nous devons créer le travail pour nos femmes. Oui, nous devons créer le travail pour nos femmes. Nous devons occuper nos femmes. Peut-être elles travaillent. Il y a toutes les exceptions. Il y a des femmes qui travaillent, mais qui sont toujours jalouses. Il y a aussi celle-là qui dit, j'ai tout donné à l'homme-ci. Ma chérie, est-ce que parce que tu as tout donné à un homme, que tu dois perdre ta vie? Tu n'as pas pensé à tes grands-parents? Tu n'as pas pensé à tes parents? Mais même toi seul, non? Les innocents vivent, non? Comment? Est-ce qu'on vient sur terre pour mourir avec les autres? Voilà pourquoi on dit c'est toi qui as commis cet acte-là. C'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Tu es venu sur terre seul. Même les jumeaux. Chacun naît à son heure. Les jumeaux ne viennent pas directement deux têtes collées. Non. Chacun vient à son heure. Tu as décidé de partir. Mais pas seul, non, dis donc. Pas seul. Pas seul. Sans toutefois négliger cette piste-ci là, comme je dis toujours. On doit faire le test d'ADN. On doit checker. Est-ce que les enfants là sont les enfants de l'homme? L'homme n'a pas par hasard découvert que peut-être les enfants-ci ne sont pas les miens et se comporter autrement et déguiser cet assassinat en forme de jalousie. Mais oui, on a tout vu, hein. Tout est possible ici dehors. Tout est possible ici dehors. La photo de ce monsieur doit être même affichée sur Facebook. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. À partir de la photo d'une personne, on peut faire des témoignages sur lui. Faites attention. Ce que le frère dit, c'est très important. Oui, Thierry Owane est parti.
C'est très important. On ne doit pas seulement poster la photo de la femme et des enfants. Ils ne sont plus témoins. Ils sont morts. Le monde ne parle plus. On doit amplifier les enquêtes. On ne doit pas se précipiter pour enterrer ses enfants. Et même la femme. Mais alors, voilà l'avantage de vivre dans les vrais pays. Voilà l'avantage de vivre dans les vrais pays. Dans les grands pays. Où on se soucie du bien-être des populations. Mais oui. Mais oui, viens, franchement, postez la photo de cet homme-là. Quelqu'un peut faire un témoignage contre lui. Ou bien quelqu'un peut faire un témoignage pour l'innocenter. Mais oui, on ne doit pas seulement s'attarder à bavarder. Le mot est mort. Et quand il y a des meurtres pareils, on va beau parler de suicide, mais l'enquête ne s'arrête pas là. L'enquête ne s'arrête pas là. On doit approfondir. Et en ce moment-là, le suspect numéro 1, c'est le mari. Pas qu'on l'accuse. Être suspect ne veut pas dire que tu es coupable. Être suspect ne veut pas dire que tu es coupable. Il faut faire attention. Être suspect ne veut pas dire que tu es coupable. Quelque part, ta responsabilité est aussi mise en cause. Mais oui, sa responsabilité est aussi mise en cause. Pourquoi? Elle a posé cet acte à cause de toi. Voilà où je dis, petit frère, c'est maintenant. Si tu es un homme qui aime monter, descendre, dis oh à ta femme, chérie, moi j'aime les femmes. Je dois prendre une seconde femme. Arrêtez de vous cacher, petit frère. À un certain âge, au lieu de vivre dans le mensonge, sois vrai. Mais il faut dire la vérité. Au lieu de vivre dans le mensonge, sois vrai. Soit elle t'accepte comme ça avec tes défauts, soit elle part. Et il faut que nous préparons nos filles. Moi, je dis tout, chaque jour à mes filles, vous voilà. Il ne faut pas comprendre un jour que quelqu'un s'est suicidé pour un homme. Je ne te demande pas d'être une bordel. Je ne te demande pas demain de faire comme ton mari. Mais je te dis bien que si c'est ton mari là, c'est sur les papiers. Un homme est un chasseur. Nous sommes les Africains. C'est la culture des autres. Et même les autres là font de même. Parce que parmi eux là, en Occident, en Asie, en Amérique, tu vas voir un homme en 10 ans, il s'est marié 5 fois. C'est quoi? C'est pas la polygamie, c'est quoi? En 10 ans, il se marie 5 fois. En 20 ans, il se marie 5 fois. D'autres se séparent même 5 ans après, se remettent ensemble. Car d'autres vivent ensemble pendant 5 ans, divorcent, vont se marier ailleurs. 5 ans plus tard, se remettent encore ensemble, comme Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme s'est séparé de sa femme, allait se marier, revenir, se remarier avec la même femme. C'est quoi ça? C'est pas la polygamie. J'ai un voisin ici là dans mon appartement, c'est un Indien. Je lui ai dit récemment, il m'a dit récemment que mais où est ta fille qui était ici là? Ta fille qui était ici. Il a dit que non, elle est rentrée. Il me dit que mais c'est ma seule fille. Il dit que non, j'ai beaucoup d'enfants. Il dit mais tu as combien d'enfants? Il dit que j'ai beaucoup. Il me dit combien de femmes? Il dit qu'avec 2 femmes. Il dit que ah bon? Donc tu es polygame? Il dit que oui. Il dit que le bon monsieur a pris la chaise, il s'est assis. Je vois un monsieur, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, un Indien. Il est ici depuis, ça fait moins 25 ans. Il me dit qu'il a 68 ans et que sa femme a 65 ans. Il est fatigué. Il me dit que sa femme est fatiguée. Mais lui veut faire souvent l'amour, mais il ne peut pas. Il ne sait pas comment il va faire. Donc tu vois un homme comme ça, là, que s'il a l'opportunité, il prie même que sa femme meure. Mais franchement, parce que la manière qui s'est comportée avec moi, tu sens que l'homme n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Et la culture interdit ça, la polygamie. Mais hélas, et les traditions, les Indiens, ils sont stricts. Ils disent que mais tu as l'argent,
Pourquoi tu ne cherches pas une deuxième femme? Il dit que, oh, il a eu peur qu'il va mourir. Oh, que c'est interdit chez eux. Il dit que, mais regardez, voilà un homme, il souffre. Il a tout l'argent du monde. L'homme est un chasseur. Les femmes du Cameroun, arrêtez ça. Je vois souvent les hommes, non, je vois souvent les commentaires, les hommes infidèles. L'homme n'est pas infidèle. Quand tu parles seulement, je ris seulement. Depuis quand l'homme est infidèle? Depuis quand l'homme est infidèle? Ma chérie, plus que ton homme va dehors, il ne choque pas la maladie. Conseille ton mari. Conseille ton mari. Là, ce n'est que le commencement. Hein. On est en train d'importer déjà les cultures d'ailleurs chez nous. Mais oui. Avec la lune, là, quand les gens auront marre, on va commencer à éliminer. Si ce n'est pas le mari qui élimine la femme, c'est la femme qui va éliminer le mari. Alors que la polygamie est acceptée chez nous. Est légale chez nous. La polygamie est légale chez nous. Mais oui. Maintenant, petit frère, tu es jeune. Tu ne peux pas comprendre ce que je te dis là. Même l'homme là qui fait semblant, si tu fouilles au fond, on va te dire qu'il a 2 enfants, 3 enfants quelque part. Mais oui. Les femmes doivent se préparer avant d'aller en mariage. Les parents doivent préparer les filles. Moi, j'ai les filles. J'ai plus de filles que les garçons. Je dois préparer mes garçons. Non seulement mes garçons, je dois préparer mes filles. Mon fils, un jour, tu entres dans la maison, tu vois ta femme avec un autre homme. Tu les as surpris. Prends ton sac, tu sors, tu pars. Petit frère, mon fils, je ne t'ai pas mis au monde pour que tu grandisses, pour finir le reste de tes jours en prison. Mais oui, c'est comme ça. Ma fille, tu te sens mal à l'aise. Au lieu de tromper ton mari, porte ton sac, tu pars. C'est clair. Tu n'es pas en compétition avec ton mari. Oh. Je suis un Africain. Oh. Ça parce que tu es ma fille que tu te comportes mal. Je vais venir prendre ton parti. Nadaï. Jamais de la vie. Je ne ferai jamais ça. Je suis africain. Les autres nous dominent parce que nous ne sommes pas nombreux. Les autres peuples nous dominent parce que nous ne sommes pas nombreux. On a besoin de la population. À 80%, 90%, les peuples les plus puissants sont les plus nombreux sur cette terre. Ce n'est pas moi qui parle. Comme ils sont fatigués actuellement, ils ont fait ce qu'on appelle l'Union européenne. Les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi on parle encore d'eux jusqu'à aujourd'hui. Parce que depuis longtemps, ils n'accouchent plus. Et voilà ça qui entre encore en vigueur en France. On va commencer à primer la natalité. Mais oui. Mais oui. On va commencer encore à subventionner la natalité. C'est pour encourager les gens d'accoucher. Même toi, l'étranger qui vit chez eux, tu profites de cela. Tu profites du social. Ce n'est pas toi qu'on prend en charge. Ce sont tes enfants. On passe par toi. En réalité, on sait que l'enfant qui a vécu dans un endroit va avoir l'habitude de cet endroit-là. Ils ne sont pas seulement gentils. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Le petit Africain qui naît en France, on le prend en charge. Tu te comportes mal, on t'enlève la garde de ton enfant. On garde l'enfant. Celui-là n'aura plus un souvenir de là où il vient, de ses origines. Parce qu'il est né en France, il a grandi en France. Il est né en Espagne, il a grandi en Espagne. Il est espagnol. Voilà pourquoi eux, ils préfèrent les enfants, les mineurs. Eux ne sont pas fous. Voilà les noms américains. Voilà les noms américains. Est-ce qu'ils se rappellent où ils viennent? Ils savent qu'ils sont blacks, mais ils sont américains. Ils ont les noms, les Jesse Jackson, les Morgan. C'est les Américains. Même les Latinos qui sont nés aux États-Unis savent qu'ils sont américains. Voilà le secrétaire d'État là, américain là. Le voilà, il est en mission. C'est son nom qui sonne. Qui démontre qu'il est d'origine latino. Mais il s'en fout. Il est en mission. Il est au service des États-Unis. Il est là pour les intérêts des États-Unis. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Donc le nombre est très important. Il ne faut pas que le modernisme trompe nos enfants. Il faut pas que le modernisme, la culture des autres prennent le dessus. Préparons nos filles.
Préparons nos filles. S'ils savaient que c'est cette fille-là qui a posé cet acte-là, il est temps pour nous que ce qui arrive là te serve de leçon. Qu'un drame te serve de leçon. Ne mets pas seulement la main sur la tête. Que les filles de telle tribu, les ceci, cela, oh les filles, ce n'est pas ça le problème. Ce que tu ne veux pas comprendre là, ça va t'arriver. Et si tu n'as pas tiré le son là-bas, le jour où ça va t'arriver, tu vas paniquer. Ce qui arrive aux autres là, finit toujours par nous arriver aussi. Si tu as pu tirer des leçons, c'est ce qui est arrivé à l'autre là. Tu vas en profiter à ton tour. Tu vas chop maîtrise. Tu vas chop maîtrise, petit frère, petite soeur. Tu vas chop maîtrise. Oh. On doit préparer nos garçons. Si tu as une femme qui a les tendances suicidaires, ils sont nombreux dans les maisons comme ça là. Tendance suicidaire. Il y a un petit frère ici qui avait une copine. Moins d'heure, elle dit qu'elle va sauter. Elle dit, petit frère, comme tu es là, connais que si elle meurt, tu ne sors pas de l'aéroport. Hein. Si elle meurt, tu ne sors pas de l'aéroport. Tu ne sors pas dans le pays si elle meurt là. Et le grand frère fait comment? Dis que tu vas partir à Singapour faire le Newton. Comme tu pars là, tu reviens, tu coupes le téléphone, ni vu ni connu. Et tu disparais. C'est toi qui l'as porté, amené au Carrefour. Là où les Camerounais viennent rester boire la bière. Connais que, comme tu es là maintenant, tu seras personne non grata parmi les Camerounais. Et le petit a fait ça, il est resté en paix, il a sauvé sa vie. Il a sauvé sa vie. Je connais toujours un petit frère qui l'a vécu comme ça au Japon. Même chose au Japon. Il s'est levé un matin, il dit qu'il n'y a plus moi au Sangha japonaise. Ils avaient 3 enfants. Ils avaient 3 enfants. Ce qu'elle a voulu faire. Si un meurt, on ne connaît pas, hein? Elle s'est suicidée à cause d'un nègre. Donc le noir l'a fait, notre soeur est morte. Le petit frère de Ogi Ungata. De Ogi Ungata. Et là, tu vas confirmer que non, il y a la loi. Oui, c'est elle qui s'est donné la mort. Mon ami, on va tourner, ça va se retourner contre toi. Pour te faire comprendre que ta peau là, mon ami, nous là, on a la peau du maquereau. On a le sang du maquereau. Donc ça veut dire que tu es venu dans le pays. Tu as fait à ce que, à cause de tes erreurs, de tes bêtises, notre soeur sensible, fragile, s'est donné la mort. Petit frère, tu vas lire l'heure. Le motif ne manque pas, tu es dans les pays, non? Les soeurs mortes à cause de toi. Quand tu vis avec une personne, même un homme, qui a les tendances suicidaires, il est temps pour toi d'annoncer à sa famille. Il est temps pour toi d'aller au commissariat, déclarer que je vis avec une personne qui a les tendances suicidaires. Oh. Il ne faut pas que le jour que ça arrive, on m'accuse. Oh. Et prépare derrière la porte de sortie. Oh. Voilà 3 enfants à terre. Voilà 3 enfants à terre. Oui, ce monsieur doit être poursuivi. Il doit être poursuivi. Oui. Sa responsabilité est mise en cause aussi. S'il n'a pas déclaré, s'il n'a pas vu ça venir, alors qu'il venait dans la même maison, parce qu'il est sûr qu'une femme qui a posé un acte pareil, c'est qu'il est sûr un jour, elle a fait le petit frère de ça. Une femme pareille, elle a fait le petit frère de ça. C'est-à-dire qu'il y avait des symptômes qui démontraient que celle-ci là, elle a les tendances suicidaires. Voilà une femme pareille qui est capable d'empoisonner la nourriture, tout le monde meurt. Vous comprenez? Vous ne voyez pas seulement la gravité de l'acte qu'elle a posé. Elle pourrait faire plus pire que ça. Je dis que s'il savait, parce que j'ai dit, on ne néglige pas la piste du crime déguisé en scène de jalousie. Je dis bien que s'il savait que c'est elle qui a posé l'acte là, imaginez une femme pareille. Une femme pareille est capable d'inviter tes parents à la maison. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, que venons on mange avec les propres enfants. Elle empoisonne toute la nourriture. On mange quoi? Oh, la maladie. Oh. Hey, ce qu'on comprend souvent là, c'est d'arriver chez nous au Cameroun. Hey, les gens eux-mêmes qui n'ont plus peur de la mort. Tu sais ce que ça veut dire, quelqu'un qui se donne la mort. Ce n'est même pas bon à Rio. Parce que ne pas pleurer. C'est pas, les gens ne voient pas la gravité. Hein. La femme, si pouvait poser un acte que tout le monde la main sur la tête.
Quand quelqu'un a peur à se donner la mort, imagine ce que cette personne peut faire. Donc il n'a plus rien à gagner. Quand il tue ses propres enfants, se donne la mort. Normalement, le mari doit aller en prison, faire ses 2 ans là-bas. Après enquête, si on se rend compte qu'il n'est pour rien, il doit aller en prison d'abord se reposer. Donc on doit chercher la photo de ce monsieur. On doit poster. Voilà. On doit pas seulement poster les morts. On doit aussi le poster. On doit connaître qui est ce monsieur-là. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité à ton mari? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité à ta femme? Il y a une blague, hein? Il y a une blague, hein? Il y a eu un cas pareil. Oui, il y a eu un cas pareil, similaire à cela, en Australie. Je me souviens de l'histoire là. En Australie, à Melbourne. Un homme qui invite sa belle famille, qu'il a terminé avec sa femme, parce qu'il a découvert que sa femme le trompait. Il termine avec sa femme, il fait le michoui. C'est-à-dire qu'il fait un bon michoui, tout et tout, il l'organise, il appelle sa belle famille. À table, eux, ils mangent. Après, il a dit, vous savez ce qu'on sont en train de manger comme ça là? Les parents disent que non, qu'on est en train de manger. On mange comme ça votre fille. Vous avez donné au monde une mauvaise fille qui a passé toute sa vie à me tromper. Chacun a sa manière de se venger sur la terre-ci. We have to be carefully. Vous voyez les êtres humains comme ça. On vous dit que le diable n'est nulle part. Vous croyez que c'est la blague. Le diable, c'est nous comme ça. C'est toi qui me regardes comme ça. On dit que la sorcellerie. Va. On te dit que quelqu'un peut te donner la bière, que lui-même il a empoisonné, il va mourir. Tu bois, tu meurs. Donc ça va parce que quelqu'un a goûté quelque chose que tu penses que ce n'est pas empoisonné. Quand quelqu'un a les tendances suicidaires, attendez, il n'est qu'un être humain physique. Mais c'est un animal. C'est un démon. C'est un démon. Imaginez ce que la fille là pouvait faire. Si c'est elle, hein? Imaginez. Elle a souffert dans sa vie. Elle a décidé de partir. Elle a décidé de partir. Mais ce qui est marrant, ce qui fait mal, elle est partie avec les innocents. Les innocents. Ma chérie, peux-tu imaginer ce que ces enfants pouvaient être? Pourquoi tu as fait ça? Oh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Petit frère, quand tu es un homme avec un caractère dur, avec un cœur dur, n'épouse pas certaines femmes dans ta vie, petit. N'épouse pas certaines femmes. Voilà pourquoi tu ne dois pas regretter de la séparation entre elle et toi. Le pire pouvait être de ton côté. Tu pourrais être en train de vivre dans cette situation aujourd'hui. Il faut faire attention. Fais attention. Fais beaucoup attention. Que ça te serve de leçon. Que ça te serve de leçon. Parfois, Dieu refuse certaines relations pour vous éloigner du pire. Tu regrettes. Tu veux te suicider. Peut-être si tu vivais avec cette femme-là. Voilà le drame que tu devais vivre. Peut-être si tu persistais la relation avec cet homme. Voilà ce que tu devais vivre. Donc, j'ai souvent dit, parfois Dieu te retarde. Parfois Dieu vous sépare pour éviter le pire. Le pire. Faisons beaucoup attention. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oui. Non-assistance en personne en danger. Mais est-ce qu'elle présentait les symptômes? Parce qu'il y a aussi des gens qui ne présentent pas de symptômes. Hein? Ah oui, il y a des personnes qui ne présentent pas de symptômes. Tu vas voir quelqu'un là, il est bien important avec toi. Mais après quelques minutes, on te dit qu'il a ôté la vie à une personne. Mais oui, on a connu des gars au quartier. Après, on te dit que le voilà en train de braquer là-bas. Mais oui, on a connu des cas. J'ai un ami d'enfance. Je suis allé faire les dons un jour en prison de Manga. J'arrive là, je le vois. Il dit que, mais tu es tout ici là. Il dit que depuis là, je suis ici là. Donc c'est quelqu'un qui est entré en prison peut-être à l'âge de 15 ans. Quand il sort, il rentre. Il sort, il rentre. Il m'a dit que si je sors le tout ici là, je ne rentre plus, bro.
Il dit que ah bon? Il dit que oui. Il dit que ok, attends. Il avait plusieurs peines. Il m'a dit ce qu'il fallait faire. J'ai cherché un avocat. On a tout organisé. Le régisseur m'a bien aidé. On dit que bon, voilà ses peines. Il a fait telle peine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer toutes les peines là. Et puis, il va faire la plus grande peine, il va sortir. Il dit que ah bon, ok. C'est tout ce qu'il faut, non? Ok. On appelle ça quoi? C'est jonction de peines. Oui, c'est quoi là? De peines là-dedans. On prend la plus grosse peine, on met les petites peines de côté. Il avait là presque fini 8 ans de prison encore. Je vous jure que j'ai tout fait. On a tout organisé. Avec le nom de l'association Banga Diaspora devant. J'ai pris tous les engagements. En fait, l'association a pris tous les engagements. J'ai signé tout. Donc, pendant que la procédure faisait son petit bout de chemin, il avait déjà même la corvée. On lui laissait déjà sortir. Comme la prison du gars est finie là. 2 semaines plus tard, ce n'est pas ça fait qu'on parle que je n'étais pas là. 2 semaines plus tard, je suis en Banga. J'ai garé la voiture. Je suis en train de causer avec certains amis. On est en train de boire. C'est un Benskina qui me dit que Banga Diaspora. Voilà celui que tu as enlevé de prison là. C'est lui qui est en train de faire le massacre comme ça là. Ils ont braqué un bus. Ils ont braqué un bus. Dépouillé tout le monde. On me dit que le voilà en train de faire. Mais j'ai dit que mais c'est pas la magie. C'est pas la magie. Donc il y a des gens comme ça sur la terre, c'est là qu'on ne peut pas aider. Donc leur place c'est dans un enclos. Mais oui, leur place c'est dans un enclos. Donc à nos jours d'aujourd'hui, même le mariage n'a plus un signe de réussite. Hein. Oui. Le mariage n'est plus le symbole d'une réussite. Franchement, à nos jours d'aujourd'hui, ça sort à quoi de commencer une vie comme ça et détruire. Quand tu montes, tu descends, tu sais au moins que tu as tes enfants. Quand tu montes, tu descends. Et il faut préparer nos enfants. Le temps passe, vous prenez de l'âge, on commence à voir le monde autrement. Et chacun peut se décider un jour de rentrer dans sa propre famille. Il y a des gens comme ça sur la terre. Que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe. Même en Afrique, il y a des gens pareils. Oui. Qu'il y aura une date d'expiration dans votre relation. Le moment viendra. Quand ça va sonner là, elle a toutes les tendances de rentrer dans sa famille. Aller vivre à côté de son père, aller vivre à côté de sa mère. Et tu ne peux rien. Et si tu fouilles, on va dire que même sa grand-mère était comme ça. Si tu fouilles, on va dire que même sa mère était comme ça. Donc il faut souvent chercher à savoir où chacun sort. On n'hérite pas seulement les biens de nos parents. Fais attention. On hérite aussi de leur maladie, de leur caractère, de leur comportement, de leur manière de faire. De leur manière de faire. Méfions-nous. Méfions-nous. C'est grave. Thierry Fanta, comment tu vas? Mais oui, Léonie, tu sais, c'est un détail que j'ai dit, on ne doit pas négliger la piste là, de crime déguisé en scène de jalousie. Un crime de jalousie. C'est ce que je suis en train de dire. On ne doit pas négliger ce côté. On ne doit pas négliger ce côté-là. C'est très important. On doit prendre ceci en compte. J'ai dit, on doit faire le test d'ADN. On doit faire le test d'ADN. Sont-ils vraiment les enfants de ce monsieur-là? Parce que parfois, on peut être là comme ça, là, on se colle les têtes, on accuse le mort, alors que l'homme a découvert quelque chose. Quelque chose. Le mort n'a pas toujours raison. Hein. Le mort aussi a parfois tort. Parfois, le mort, qu'on pense qu'il a raison là parce qu'il est déjà mort, parce qu'il ne peut plus rien dire. Parfois, lui aussi, il a tort. Parfois, le mort a raison. C'est-à-dire, on l'a tué. On l'a tué. Donc, on doit faire le test d'ADN. Voilà. Priorité. Test d'ADN. À partir du test d'ADN,
On peut commencer à réfléchir. On peut commencer à réfléchir. Ce n'est pas plutôt l'homme qui a découvert quelque chose par jalousie, par vengeance, a décidé d'ôter la vie aux enfants qui ne l'appartenaient pas, à la mauvaise femme qu'il a épousée. On ne doit pas négliger une piste. Je réitère mes dires. C'est très important. C'est très important. Oui, il ne faut pas négliger de piste. Parce que dans ce monde, tout est possible. On a déjà tout vu. Dans ce monde, on a déjà tout vu. We have to be careful. Voilà. Maintenant, parlons du cas de la famille Noah, la sœur Noah. Parlons de la sœur Noah. L'autre jour, qui a fait une sortie. Et puis, elle a appelé une fois de plus les Bamilékés au secours. Je vois certains petits frères qui ne comprennent rien et qui sont naïfs. Mon frère, ma soeur, il faut beaucoup faire attention. Le tribalisme n'est pas toujours le fait de parler mal, de stigmatiser une communauté. Voilà. Le tribalisme, c'est d'indexer une communauté alors qu'il y a plusieurs à ses intérêts, à ses fins personnelles. C'est aussi ça le tribalisme. Le tribalisme n'est pas seulement le fait de dénigrer une communauté, de stigmatiser une communauté, de jeter en pâturage une communauté, de dénigrer une communauté. Le tribalisme, c'est aussi de la stratégie dans ta communication. La sœur de Yannick Noah pouvait dire que les Camerounais me viennent en secours, comme souvent. Ils me jettent souvent le pain. Mais elle a dit, mes amis Bamilékés, pourquoi c'est quand elle a les problèmes avec ses frères, c'est-à-dire son frère Yannick Noah, qu'elle indexe les Bamilékés? Le tribalisme n'est pas seulement le fait de parler mal d'une communauté, d'une tribu. Le tribalisme, c'est aussi d'indexer une tribu, alors que nous sommes les Camerounais. Alors que nous sommes les Camerounais. Tu as envie de vivre une situation avec ton frère. Pourquoi tu ne portes pas plainte? Est-ce que les Bamilékés, c'est eux qui font la justice au Cameroun? Il y a là où on se plaint. Veux-tu nous mettre en discorde avec tes frères? Qu'est-ce que vous nous dites souvent ensemble? Pour que subitement, tu fasses une sortie pareille et tu indexes rien que les Bamilékés. Est-ce que le Cameroun se définit rien qu'avec le peuple Bamiléké? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs. Où est-elle quand on insulte les Bamilékés matin, midi, soir? Où est-elle quand on stigmatise les Bamilékés matin, midi, soir? Où est-elle quand on dit qu'un Bamiléké ne peut jamais être président? Où est-elle? Pourquoi ne fait-elle pas des sorties pour dire que voilà mes amis, ne les stigmatisez pas? Aurions-nous imaginé un jour que la famille Noah vit cette situation? Même si eux vivent cette situation de l'héritage de leurs parents, la plupart des Camerounais ne sont pas au courant. Moi, particulièrement. J'espère que toi-même. Parce que nous tous on connaît que Yannick Noah est le seul Français à avoir gagné le prix de Roland Garros. Yannick Noah, quand tu pars sur Internet, on te parle de sa fortune. Il pèse plus de 60 millions d'euros. On sait qu'il a beaucoup d'argent. On sait que ses parents, sa mère, son père, ils ont tout un quartier. Il est même chef. Nous, on sait qu'ils n'ont pas un problème d'argent. Donc, ils sont en train de bagarrer. On n'était pas au courant. L'acte qu'elle a posé, non, petit frère, arrête d'être bête. Arrête de commander l'amour. Arrête de commander l'amour. Arrête que quand tu as un ami, il t'appelle toujours quand il a des problèmes. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Ton ami te défend. À Mondo Vision, quand tu as des problèmes, quand tu insultes, ton ami te défend. Il fait des sorties. Il fait des posts. Un ami n'attend pas le jour qu'il a des problèmes pour t'appeler au secours. Tu dis non. Tu dis non. Surtout à pareil moment, quand rien ne va dans ce pays. On a mieux à faire.
Le bamileke n'est pas la brosse à dents que chacun va prendre, brosser sa dent. Quand c'est propre, il dépose. Quand ça salit, il vient, il prend. C'est fini. On a perdu les nôtres. Plus de 500 000 de nos ancêtres ont perdu la vie. On les a brûlés. On a versé le napalm partout dans l'Ouest. On nous a divisés. On nous a divisés. Et on continue à nous diviser. Ça doit être dépassé. Après être sage. Si on t'appelle Bamileke pour te flatter, dis non. Refuse. Refuse la talakou. Le Bamileke doit se comporter maintenant comme un Chinois. Oui. Oui. Parce que depuis l'époque coloniale, nous sommes la cible. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Depuis l'époque coloniale. Le colon avait dit que le Cameroun obtient son indépendance avec le caillou dans la chaussure. Le colon a tout fait pour détourner les autres contre nous. Les enfants naissent avec. Voilà pourquoi on te disait à l'école que si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Voilà pourquoi Elie Lobe se permet matin, midi, soir à insulter un héros de la nation camerounaise. Celui-là qui a parlé dans les années 60-70 aux Nations Unies. C'est-à-dire qu'avant que toi, tu ne naisses là, les Nations Unies, là, que quand tu vois aujourd'hui là, tu vois ça comme un mystère. Ernest Ouandji a parlé là-bas. Pourquoi il n'insulte pas les autres? Mais il insulte le Bamileke parce que c'est un Bamileke. Parce que le système est contre nous. Le système est contre nous. L'ordre établi est contre nous. Il tient les manettes. On protège tous ceux qui insultent les Bamileke. À Mondo Vision. Sans état d'âme. On s'en fout. Pourquoi il n'insulte pas les autres? C'est un système mis en place. Ernest Ouandji, c'était un faux type, c'était un ci, cela, c'est ça. Mais quand on arrive sur les autres, on mange la parole. Oui. On nous présente aux yeux du monde la région de l'Ouest, la plus petite région. On oublie que le Bamenda, c'est toujours un Bamileke. Bamenda n'est pas un village. Il n'y a pas un village Bamileke. Même les mots Bamileke, là, c'est les colons. Nous sommes le même peuple Bamenda. Nous sommes ceux-là qu'on a divisés partout. Le Lébi Alem, ce sont les Tchang. C'est nos frères. Moi, on a quand même l'audace. Les gens oublient que l'ordre sera rétabli bientôt. L'ordre sera rétabli. Chacun va entrer dans ses droits. Parce que le Bamileke, qu'on lui dit le parti chez lui. Moi, on oublie qu'il y a une partie de nos terres chez les autres. Il y a une partie de nos terres. Je ne sais pas pourquoi les intellectuels africains, camerounais, Bamileke ne s'intéresse pas à ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi les intellectuels camerounais, Bamileke ne s'intéressent pas à ce sujet-là. Ils disent que l'Ouest est la plus petite région. Petite région comment? L'ordre doit être rétabli. Il y aura restitution. Le Lébi Alem, c'est les Tchang. Comment? C'est chez nous. On a divisé. On a dit à nos frères, nos voisins, qui ne sont pas nos frères, ils acceptent. Oui, c'est l'ordre établi. C'est l'ordre établi. Et on l'a appliqué à plusieurs peuples. Maintenant, on fait semblant de revenir. Même les Chinois ont subi. Les chinoiseries, choses de mauvaise qualité. C'est ça le monde. Quand on a établi un ordre contre vous, c'est ça. Vous êtes en challenge. Vous êtes dans une forme de défi. C'est pas pour rien que tu es fort. C'est pas pour rien que tu es fort. C'est pas pour rien que tu ne t'intéresses pas trop à la fonction publique. C'est depuis la nuit des temps. C'est parce qu'on nous a mis de côté depuis les années. Voilà pourquoi nous sommes dans les affaires. Nous sommes dans plusieurs secteurs d'activité. Si nous-mêmes dans le passé, au temps des colons, on avait la latitude d'intégrer à la fonction publique facilement, d'occuper les grands postes, c'est que nous sommes comme les autres. Donc là où tu es là, ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'on nous a exclus depuis la nuit des temps. Et quand on t'exclut, tu es obligé de frayer notre chemin pour vivre, pour t'en sortir. Et tu finis par devenir fort. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc, vous n'êtes pas partout pour rien. Non. C'est l'ordre qui avait été établi.
Et le moment viendra, il y aura restitution. Il y aura restitution, c'est clair. Que les Bamileke, la plus petite région du Cameroun. Oh, mais est-ce qu'ils font ça parce que ils font pas? C'est bien calculé. C'est bien calculé que non, le Noun est le plus grand département de l'Ouest. Oui, parce qu'ils ont tout fait pour diviser les frères entre les frères. Qui t'a dit que la religion, c'est pas les frères? Qui t'a dit? La religion, c'est pas les frères. Tout le Grand Nord, on les considère comme les frères. Oui. On mélange même déjà les Bamenda et les ceux du Sud-Ouest. Alors qu'ils n'ont aucune histoire. Alors que les Sud-Ouest, là, la plupart, là, certains sont avec le littoral. Mais oui. Donc faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Prenons conscience. L'acte que Isabelle Noah a posé là, c'est du tribalisme. Le tribalisme n'est pas seulement de parler en bien. Oui. C'est le crier au secours, crier au secours. Au lieu d'appeler tout le monde, appeler une seule communauté. Pourquoi? Pourquoi? Nous ne sommes plus les condamnés des gens. Nous ne sommes pas le bouc émissaire. Qu'elle va se plaindre. Je ne suis plus complexé. Je ne suis plus complexé. Étant petit, oui. Il y avait trop de frustration. Mais c'est révolu. On a compris le monde. Quand on ne jette que le caillou sur l'arbre qui porte les fruits. Nous sommes les porteurs de fruits. Nous sommes les porteurs de fruits. Bon, je te bloque. Eva, bébé, je te bloque. Petit chien que tu sois. Trop de tribalisme comme ça. Là. Va parler ça et tout dit. Eva, bébé, trop de tribalisme. Le tribalisme, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Tu vas voir les gens comme toi, là, Eva, bébé. Quand on insulte les Bamileke, comme ça va avec vous. Vous êtes honnête. Écoute-moi bien. Oh, j'ai épousé une Sawa. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. J'ai épousé une Sawa. Mes soeurs ont épousé les Sawa. Je suis né grandi en Banga. Je sais comment ça se passe. Je vois le comportement de mes beaux-frères. Je vois le comportement de ma femme. Donc calme-toi. Quand on insulte les Bamileke, vous ne dites rien. Que trop de tribalisme. Le grenier du tribalisme, ça a tout dit. Il est anormal que dans un pays, tous les postes stratégiques, on ne voit que certains tribus là. C'est du tribalisme. C'est du tribalisme. Dans un pays où les postes stratégiques, ministre de la Défense, secrétaire général à la gendarmerie, secrétaire général, cabinet civil, président de la République, c'est les mêmes gens, les mêmes postes. Quelqu'un va me parler, le Sénat a quel pouvoir? Le président du Sénat a quel pouvoir dans le pays? On parle des postes stratégiques. Le président du Sénat a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Le président de la Cour constitutionnelle. Voilà les postes. Voilà les postes. Pourquoi c'est les gens de la même région? C'est du tribalisme. Si vous ne pouvez pas supporter, quittez d'ici. Parce que ce qu'on est en train de voir là, ils n'ont pitié de personne. Tous les commandants de brigade, tous les commissariats stratégiques, tous les gouverneurs des postes stratégiques, c'est les gens d'une même aire géographique. Donc ne viens pas ici faire comme si tu étais naïf. Tu es naïf, je te bloque. Tu n'as pas besoin d'être ici là. Tu m'as vu sur les pages des gens. Est-ce que tu m'as vu sur les pages des gens? Viens faire sur vos pages. On est en train de dire la vérité. On est en train de dire la vérité. Vous ne voyez pas matin, midi, soir, comment on insulte les Bamileke tous les jours. Toi, tu dis quoi? Que c'est trop. On doit parler de ça. On doit parler de ça. On peut pas être dans un pays où le nom d'une communauté est dans la bouche des gens. Est dans la bouche des gens. Voilà une femme qui a ses problèmes dans sa famille. On la trouve décapitée. C'est le nom du Bamileke. C'est le nom du Bamileke. Vous savez ce que le tribalisme a fait dans ce pays-là? Ça divise les familles. Ça divise les familles. Ça fait des enfants frustrés, renoncer à l'un de leurs parents à cause du tribalisme. Le tribalisme. Je connais des gens
qui ont grandi, frustrés, parce qu'ils sont bamilekés. Parce qu'ils sont bamilekés. Je connais des gens qui s'appellent Wamen et Bénin, qui préfèrent qu'on les appelle Bénin. C'est quand ils ont grandi qu'ils se sont rendus compte. Il faut arrêter ça. Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait. Donc nous devons préparer nos enfants, nos petits-enfants à s'accepter. À s'accepter. Même dans la misère, vous vous acceptez. Mais tu vois certains Bamilekés qui sont frustrés. Qui sont frustrés. J'ai un grand frère avec qui je cause ici là. Son père Bafoussam, sa mère Betty. Mais je connais la famille, dans la famille qui appartient. Sa famille paternelle, ils ont beaucoup d'argent. Mais son comportement dans le passé, il avait déjà oublié le côté de son père. Il faut faire attention. Il faut arrêter ça. Nous on voit. Nous on a marché. Ça ne fait pas du bien à ce pays-là. Il faut qu'on dise la vérité. Donc ne venez pas ici jouer à l'hypocrisie. On n'invite personne ici. On n'invite personne ici. Voilà, celui qui ne peut pas venir ici écouter, qui ferme sa gueule, va d'abord dénoncer le tribalisme qui a étudié. Va dénoncer le tribalisme. Nous sommes dans une république. Mais au palais d'étudier, on a Paul Biya. On a Ngongo. On a Vondo Ayolo. On a le patron de la sécurité présidentielle. C'est les mêmes noms. Tous les postes stratégiques, c'est les mêmes noms. Vous parlez quoi là? J'ai écouté une vidéo l'autre jour, mais c'est Caresse, mais c'est quoi là? Il était dans une brigade. J'ai écouté la vidéo du jeune frère ici là. Mais c'est Carré la puissance, mais c'est quoi là? J'écoute la vidéo, il est dans une brigade en train de se plaindre. Il se plaint dans une brigade. Mais ce que tu écoutes dans la vidéo, c'est le patois. Mais ensemble, on a décidé à l'unanimité que la langue parlée au Cameroun, que l'administration va adopter, c'est le français et l'anglais. Comment se fait-il que dans un commissariat, on parle que une langue? C'est quoi? J'ai même mis la photo là-haut. J'ai même mis la vidéo là-haut. Comment se fait-il que dans un pays, on parle qu'une seule, dans les bureaux, on ne parle qu'une seule langue? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il faut arrêter ça. Vous devez arrêter ça. C'est une mauvaise manière de faire. Et vous êtes plus dangereux, ceux qui disent que non, ne parlez plus de ça. Toi qui demandes qu'on ne parle plus de ça, qu'est-ce que tu dis quand les autres l'appliquent? Quelqu'un dénonce un fait. Tu lui dis de ne plus parler. Tu es plus dangereux. Parce que le silence est complice. Venir dire à quelqu'un de ne pas parler d'un fait existant. Ça veut dire que tu es complice. Tu es fier de ce qui se passe. Tu n'es pas fier quand on dénonce cette pratique-là. Tu es complice. Tu es plus dangereux que celui qui dénonce, que celui qui est en train de l'appliquer. C'est ce que nous voulons dans notre pays. Tous les postes stratégiques. Est-ce que tu peux dénoncer Elimbi Lobé? Je vais aller sur ta page tout à l'heure. Est-ce que tu dénonces les sorties d'Elimbi Lobé? Tu n'as pas le courage de le dire. Mais tu as le courage de venir dire à moi, Mbanga Diaspora, à moi le Bamileke, qui défend ma communauté, qui dénonce ce que subit ma communauté. Tu es dangereux. Le silence est complice. Dis aux gens de ne pas parler, de ne pas dénoncer les faits. Pareil, tu es complice. C'est quand on va dénoncer un fait qu'on va trouver la solution. Tant qu'on garde le silence, on ne trouvera jamais la solution. Et ça va là en couille, comme la fille là, comme la dame qui a ôté la vie à ses enfants. Voilà les conséquences. Quand on ne va pas trouver la solution à un fait, à un mot qui mine la situation, qui mine la société. Voilà aujourd'hui dans le Nozo. Voilà dans le Nozo, aujourd'hui. Voilà la guerre civile qui déchire notre pays. Voilà la guerre civile qui déchire notre pays. Faites attention. Personne n'est à l'abri. Hein. Personne n'est à l'abri. On croit être à l'abri. On croit être à l'abri. Faites attention. Faites attention.
Voilà, faites attention. Je vous dis de faites attention. Le tribalisme est un fait. Il ne faut même pas avoir honte. Si les grandes instances du monde parlent de cela, toi tu es qui? Pour venir dire qu'on ne parle pas de ça. Ça se voit. Ah, tu as tout dit, ça se voit. Va dans les commissariats, c'est ça. Va dans les brigades, c'est ça. Va dans les gendarmeries, c'est ça. Hein? Va dans tous les services, c'est ça. Les personnes les plus mieux placées. Ou bien si c'est une autre tribu qui est bien placée, les adjoints, c'est eux. Ce n'est pas normal. Avec cette mentalité, notre pays ne bougera jamais de cette situation. On est mal barré. On va se retrouver au fond du gouffre. Un jeune qui aime son pays doit dénoncer la malgouvernance, doit dénoncer les pratiques pareilles. Voilà. Doit dénoncer les pratiques pareilles. Je suis en direct, maman. Tout à l'heure, je suis en direct. En passant, il y a le terrain à vendre. Hein? Il y a le terrain à vendre. Hein? À Nyala-Campo. Il y a le terrain à vendre. Quand on dit que les Américains rentrent chez vous, vous ne parlez pas. Quand on détruit les boutiques des Américains en Sang-Melima, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Quand on casse les magasins des Américains à Ebolova, vous ne parlez pas. Mais quand un Bamileke dénonce, non, ne parlez plus du tribalisme. C'est un fait. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Et c'est ça la vérité. On va dénoncer. On a la chance qu'à notre ère, notre génération, il y a cet outil-là, que chacun peut parler, chacun peut s'exprimer. Il faut parler pour montrer la vérité à nos enfants. Il faut parler pour montrer la vérité à nos enfants. Et que celui qui est prêt pour l'avenir de ses enfants, qui n'hésite pas, à éduquer bien ses enfants, à envoyer ses enfants ailleurs déjà, parce qu'il n'y a pas la place pour lui. Il faudra préparer ses enfants pour un avenir meilleur, ailleurs. Ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas moi qui dis. Plusieurs personnes le disent. Non seulement il y a le tribalisme, en même temps il y a le népotisme, le favoritisme. Et pendant ce temps, même si tu ne connais rien, même si tu es incompétent, tu as la place. Parce que tu appartiens à la bonne communauté, à la bonne tribu. C'est un pays là-bas. C'est un pays. Tu crois que c'est pour rien qu'il y a plus une certaine communauté, une certaine tribu en diaspora? C'est parce qu'ils ont été exclus depuis la nuit des temps. Et ça ne marche pas. C'est du tribalisme. Donc la soeur de Yannick Noah, quand elle va se plaindre, d'abord c'est eux qui ont le Cameroun. Elle n'a pas besoin d'appeler les Bamileke au secours. Quand elle va se plaindre, c'est entre eux là-bas. Quand elle va se plaindre, elle a raison. Quand elle va se plaindre, elle n'a pas besoin d'appeler le nom des Bamileke. On n'est pas la brosse à dents que chacun va venir là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand le Bamileke a l'argent, ça devient la sorcellerie. Ça devient le forme-là. Ceci, cela. Arrêtez ça. Arrêtez. On n'a pas besoin de la sympathie des gens qui ne nous aiment pas. Ok? On n'a pas besoin d'amitié. On ne commande pas l'amour. On ne commande pas l'amour. Moi particulièrement, je ne commande pas l'amour. J'ai eu la chance de voyager, j'ai vu la lumière. Et je sais ce qui m'attend. Et je sais comment je marche. Je sais où mettre mes pieds. C'est tout. Donc arrêtez ça. Et si tu n'as pas la force de dénoncer, tu fermes ta gueule au lieu de faire comme les autres. Voilà. Au lieu de faire comme les autres. Le système a conçu tout le monde que non. On se lève quand c'est le Bamileke qui parle. On se lève quand il s'acconselle le Bamileke. Vous allez voir cette fille-là qui est là-bas. Ouais, c'est où là? Voilà une jeune fille comme ça. Là, on l'appelle, ouais, c'est qui là? Ouais, c'est quoi, Cribienne là? Regardez bien. Il faut voir. Quand une affaire concerne une Bamileke, elle sort avec l'acharnement. Ce n'est pas de sa faute. On l'a éduquée comme ça. Elle a été biberonnée comme ça là. Il y a des familles comme ça. Et les gens le parlent avec une telle assurance. Mais quand il s'agit d'une autre communauté, vous allez voir, elle est très douce. Elle est très douce. Mais quand il s'agit du Bamileke, regardez l'affaire de Belka Tobi et sa femme. Comment elle met la pression alors qu'elle est une femme. Où est la solidarité? Où est la solidarité entre les femmes? Une femme a un problème. Tu vis en Europe. On voit comment on se comporte en Europe. Donc les gens ont voyagé la mentalité. Ok? On ne change pas d'habitude. Surtout quand on t'a élevé avec. Il y a les gens comme ça. Moi, je suis né dans le Mungo, dans le littoral.
J'ai une femme sawa, je sais comment ça se passe. Arrêtez ça vite là. Arrêtez ça vite. Regardez bien. Si il y a une affaire sur la toile et qu'il y a un Bamileke concerné, ça devient son affaire. C'est parce que quoi, elle est née dans le tribalisme. On l'a habituée comme ça. Sans état d'âme. Elle tire, elle oublie qu'elle a les enfants. Mais les Bamileke bientôt vont se défendre. Hein. Parce que quand on commence à parler là, les Bamileke vont bientôt se défendre. Même dans ce monde, il y a des communautés où quand tu veux parler d'eux, tu te caches bien. Parce que tous ceux qui se permettent de parler les Bamileke n'importe comment là, hein, de les stigmatiser là, bientôt là, chacun sera localisé. Si la justice ne fait pas son travail, les gens vont se rendre justice. Et quand on dénonce un fait, et que la justice ne réagisse pas, les hommes vont réagir. Les gens vont réagir. Et parfois, on commence à appliquer la loi parce que les hommes se sont rendus justice. Oui. Faites beaucoup attention. Quand la justice refuse de s'appliquer, les hommes se rendent justice. Et c'est tout. On n'aura que les yeux pour pleurer. C'est clair. Hein? On n'aura que les yeux pour pleurer. Hein? Et c'est tout. Et chacun va lire là. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, on a le café de Bornéo. Hein. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, ok? Tu souffres de faiblesse sexuelle, il y a le café de Bornéo. Achetez les produits. Café de Bornéo. Tu souffres de faiblesse sexuelle due à la fatigue, due au stress. Voilà. Il y a comme ça là, 5 sachets dans un paquet. On a le store en France, on a le store en Italie, on a le store au Cameroun, on a le store en Indonésie. Ok? Voilà le produit. Ok? Voilà. On a le miel sauvage. Le miel sauvage. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Oui. Même les femmes peuvent aussi consommer ça. La femme. Voilà. Si tu as perdu ta libido. Voilà. Tu as perdu le goût, l'envie de faire l'amour. Toi, la femme, je te conseille. Voilà. C'est celui qui me vend qui m'a dit, oui, c'est possible. Les femmes peuvent aussi utiliser ceci. Les femmes qui ont perdu l'envie de faire l'amour. Il faut consommer ce café. Ok? Ce café. Voilà. Si tu es fatigué, ça va te remonter. Tu auras l'envie, quoi. On a aussi le miel sauvage. Ça, c'est encore plus dur. Ok? Le miel sauvage. Le Dibot. Ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Ok? Voilà. On a les produits pour la goutte. L'acide urique. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu n'arrives plus à conduire la voiture avec la chaussure au pied parce que ça chauffe. Quand tu portes la chaussure pour un certain temps, tu te rends compte que ça commence à chauffer. Hein, tes articulations qui font mal. Hein? Ton gros pouce, ça fait mal à l'intérieur. Ok? Tu souffres d'acide urique. Voilà, ce sont les symptômes. Tu n'arrives plus à arrêter un verre comme ça là. Parce que les articulations font mal. Donc voilà, je te conseille de prendre ce produit naturel. Ok? Voilà le produit naturel. Il faut me contacter. Ok? Parfois aussi, c'est aussi le surpoids. La plupart des personnes qui ont le surpoids souffrent de l'acide urique. Donc voilà, si tu veux perdre du poids, il faut perdre du poids. Parfois, tous les symptômes que tu as là, parfois tu souffres de plusieurs pathologies à cause d'une seule chose, d'un seul mal, le surpoids. Le surpoids. Il faut perdre le poids. Lily Slim. Voilà, 3 boîtes, ça te fait perdre de 5 à 7 kilos. Avec un thé. Si tu veux perdre 20 kilos, tu vas prendre 3 packages. 3 paquets si tu veux perdre 20 kilos. Ok? Lily Slim. 3 paquets, ça veut dire que tu vas prendre 9 boîtes. Si tu veux perdre 20 kilos. Voilà. Tu peux prendre au fur et à mesure. Hein. Voilà, tu prends 3 boîtes. Ok? Voilà. Voilà le produit Super Magic, Super Love. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu souffres d'éjaculation précoce. Voilà le produit naturel. Achète ça pour ton mari, ma chérie. Voilà. Ne dis pas seulement que ton mari n'est pas fort. Ton mari monte sur toi directement, il a joui. Oui, dans le passé, il était pauvre. La faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, autant pour moi, c'est pour les gens qui ont dans les moyens, hein, qui sont à l'abri du besoin, qui peuvent manger 3 fois par jour et qui ont peu d'activité sexuelle. Donc, si tu laisses trop ton mari sans faire l'amour, sans avoir les rapports sexuels, c'est tout à fait normal qu'il ait ce qu'on appelle le trop-plein. Quand tu as le trop-plein, c'est tout à fait normal que tu montes sur la femme directement, tu as joui. Et il y a des hommes qui ont déjà joui là, directement sur le sommeil. Oui. Tu manques de sommeil aussi parce que tu ne jouis pas bien. Tu travailles trop.
Malgré que tu es fatigué, tu ne jouis pas bien. Voilà. Donc voilà, ma chérie. Et ton mari n'arrive pas à te faire jouir parce que subitement il monte sur toi, il a un verre. C'est pas normal. Voilà. Le Super Magic Best-Seller. OK? Contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour l'hypertension. OK? Tongatros. Tongatros. Et maintenant, voici aussi le produit pour les personnes qui souffrent d'AVC. C'est préventif et curatif. Produit d'AVC et hypertension. OK? Voilà. Toganten. C'est-à-dire que ton dara tinggi, comme on parle en langue indonésienne, ils appellent la tension dara tinggi. Le sang est monté. Donc voilà. Voilà les produits. AVC, hypertension. OK? Voilà. Pour les femmes qui souffrent de myomes, kystes, hein, fibromes, qui ont de la peine à concevoir, utilise ce produit. Si tu as pris le poids, ma chérie, perds le poids. Perds le poids. Perds le poids. Le surpoids empêche. Tu penses que quand tu prends le poids là, ce n'est que sur ton corps, ça va aussi là-bas. Hein? Ça ferme le trou. Et ça crée tout genre de maladies, ça t'apporte tout genre de symptômes. Tu souffres de myome, de kyste, tout et tout. Ça empêche le trou là, que le sperme entre à fond. Et si l'homme aussi n'est pas tendu, fais-lui acheter le café de Bornéo. Comment tu vas enceinter ta femme quand le pénis est mou? Le pénis doit être tendu. Tu dois envoyer loin dedans, tu dois jouir, tu dois partir loin dedans. Donc une femme peut avoir les myomes, les kystes, mais concevoir, oui. Mais il faut que l'homme soit bien debout. OK? Et tu dois jouir à l'intérieur, bien jouir. Et tu dois avoir assez de sperme. Et une bonne qualité de sperme. Et parfois, il y a des hommes qui manquent de sperme. Donc, je te présente Stébido. Stébido. Pour les hommes qui manquent de sperme. Pour avoir une bonne qualité et bonne quantité de sperme, je te présente Stébido. Très bien pour la santé. Donc, c'est mieux de miser sur toutes les chances. Pendant ce temps, tu prends les produits qui vont détruire les myomes, les kystes et les fibromes, hein, qui t'empêchent de concevoir. Aussi, on multiplie les chances. L'homme aussi prend, hein, ce produit Stébido. Ça va lui donner beaucoup de sperme. Hein, il prend aussi le café de Bornéo. Il doit bien se lever. Un pénis mou ne peut pas enceinter. Jamais. Un pénis mou ne peut pas enceinter. OK? Un pénis mou ne peut pas enceinter. Le pénis doit être tendu, dur. Et maintenant, le sperme doit être beaucoup. Ça part à l'intérieur. Donc, c'était bidon. Donc, voilà. On doit multiplier les chances. Voilà le Limta Itam Papua. Hein? Pour les hommes qui n'ont pas de gros zizi là. Qui veulent les gros zizi. Hein? Voilà. Si tu vas allonger ton zizi et grossir ton zizi. Limta Itam Papua. Un produit originaire de Papua. Voilà. C'est un produit certifié. C'est certifié. Tu peux taper sur Google. Limta Itam Papua. Oui. Les Papouas utilisent ça ici là. Quand vous les voyez dans la salle des Nations Unies là, tu vois comment quelqu'un a mis le truc tout et tout. Il a mis son truc là devant. Oui, ils utilisent ça. Limta Itam Papua. Voilà. Limta Itam Papua. Voilà. Voilà. Si tu souffres d'insomnie, voilà un produit naturel pour toi. Voilà. Herbal. Hein? Good night. Très bon pour la santé. Produit naturel sans effet secondaire. J'adore les produits indonésiens. Oui. Pourquoi j'adore les produits indonésiens? Même les grandes firmes américaines sont installées en Indonésie. Pourquoi? Parce qu'il y a la matière première ici. C'est l'un des rares pays de l'Asie du Sud-Est qui contiennent presque toutes les plantes. Nos soeurs qui ont les restaurants ici, là, à peine font venir, je vais appeler quoi là? Font venir les aliments. Comment je vais appeler là? Les ingrédients pour faire la soupe. Parce qu'on trouve tout ici. Les épices là. La plupart des épices là, on trouve ça ici. C'est les Camerounais, ce sont les Camerounais qui ont appris les Indonésiens qu'on mange le ndolé, à vendre le ndolé. Ici, là, le ndolé, c'est les fleurs. Mais les Camels, les ont fait commencer à vendre ça. Ici, ils ont tout. Ils ont tout. Mais eux, ils consomment ça autrement. C'est le seul pays, l'un des rares pays en Asie du Sud-Est, qui a presque tout, ce que nous avons. Donc, les plus grandes firmes américaines, tu vas voir un produit pareil. Ça, c'est les Américains qui fabriquent ça. C'est les Américains. Mais ils sont installés ici. C'est une société américaine qui fabrique ceci. Mais oui. Comme ceci. C'est une société malaisienne. En Malaisie, il n'y a pas ça. Mais ici, il y a. C'est une société malaisienne installée en Malaisie. Parce que le genre de café là se cultive qu'ici. Est-ce que tu vois un peu? Voilà.
Comme ceci se produit ici pour les yeux. Au lieu de t'opérer, consomme ce produit pour les yeux, pour la vue. Tes yeux, ça voit flou. Voilà, on t'a diagnostiqué qu'on doit t'opérer. Consomme les produits naturels d'Indonésie. C'est l'un des grands pays au monde. Hein? Que tu vas trouver tous les épices là. Tous les épices. Tous les épices que tu vois en Afrique, là, tu vas trouver ceci. Ils ont tout ici. Ok? Voilà les produits pour les personnes qui souffrent de calvitie, chute de cheveux et barbe. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Je vous ai dit, il y a le savon et sa crème maintenant. Voilà, ça noircit tes cheveux en 30 minutes. Ça disparaît. Ça noircit. De telle en sorte que ce n'est pas le black, tu te couches, tu dors pendant 6 mois. Tes cheveux sont noirs. Ok? Donc il y a le savon, il y a sa crème. Ça se vend maintenant en paire. Voilà, je n'ai pas ça ici là sur place. Voilà, ben, c'est au magasin. Ok? Maintenant, je te présente cette crème-ci là. Que tu mets derrière la nuque. Voilà, ne te perce pas les boutons que tu vois apparaître derrière la nuque là. Voilà. Ça va s'aggraver. Voilà. Tu souffres des infections derrière la nuque. Voilà le produit. Ok? Voilà. Voilà le collagène. Je vends ça sur commande. Voilà. Le collagène pour les hommes. Il y a aussi le collagène pour les femmes. Ok? Collagène pour les hommes. Voilà. Ça rajeunit les organes morts, les cellules mortes là. Je conseille. Un homme, tu prends ça. Actuellement, c'est en prix promo. Il y a aussi le collagène pour les femmes, mais c'est en gélule. Voilà. Parce que j'avais demandé au vendeur que, mais pourquoi le collagène des hommes, c'est en ampoule buvable et les femmes, c'est en gélule. Ils ont dit non. En gélule pour les femmes, c'est plus bien. Voilà. Les femmes qui souffrent des peaux fatiguées là, voilà, la peau est fatiguée, des rides, des hommes, tout ça, consomme ceci. Consomme les produits collagène homme, collagène femme. Donc ceci, c'est pour les hommes. Il y a le collagène pour les femmes. Voici un cicatrisant, très bon pour la santé. Ok? Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Il y a le thé pour les diabétiques. Voilà. Au lieu de dépendre des injections, des gélules, consomme le thé. Voilà. Qui remplace l'insuline pour les diabétiques. Très bon pour la santé. Sans effet secondaire. Ok? Contacte-moi. Voilà l'appareil pour nettoyer hein, les cheveux qui poussent dans le nez là. Tu mets là comme ça là. Usage personnel. Ok? Il faut me contacter. Contacte-moi. Contacte-moi. Mon frère, ma soeur. Ok? Voilà aussi un très bon produit. Si tu as le mal des articulations, les os fragiles là, tout ça. Donc, tu souffres d'arthrose. Ok? Tu souffres d'arthrose. La plupart des personnes qui souffrent de l'acide urique, même quand ils sont guéris, souffrent d'arthrose. Oui. Parce que ton squelette ne supporte plus le poids. Ok? Il faut durcir les os. Donc, il faut consommer des bons calcium. Ok? Il y a les produits naturels. Donc, contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Ok? Contacte-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Ok? J'épingle le numéro plus 237 6 83 40 97 55. Mon ami, vous n'avez pas frustré personne. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Tant pis pour toi qui va me dire où je vais vendre le terrain ou pas. Est-ce qu'on m'a donné pour rien? J'ai acheté, je vends. Le Cameroun, c'est mon pays. Vous voulez frustrer les gens, vous ne pouvez pas. C'est la stratégie des pauvres. À vouloir intimider l'homme qui se bat, l'homme qui a son argent. Ça ne marche pas, mon frère. Ça ne marche pas. Tu t'enfonces seulement. Bats-toi pour avoir ta part. Bats-toi pour avoir ta part. C'est parce que tu es pauvre que tu parvennes dans les laves des gens. Parce que tu es pauvre, mon frère. Mais voilà, je parle, je vends. Voilà, là, les commandes, on me passe les commandes. Voilà, les commandes, on est en train de me passer. Voilà. On est en train de me passer les commandes. C'est parce que tu es pauvre. Depuis quand le pauvre va faire peur à quelqu'un qui se bat? Depuis quand un paresseux doit décourager quelqu'un qui se bat? Eh mon frère, je parle, je vends. Je parle et je vends. Petit malheureux jaloux que tu sois. Tu vas décourager qui? Tu vas décourager qui? Depuis quand un paresseux va décourager quelqu'un qui aime le travail?
Je parle, je vends. Et je vais vendre. Et ils vont acheter. Et ça soigne. Moutman. OK? Voilà les commandes. Voilà là, quelqu'un qui a envoyé l'argent. Voilà quelqu'un qui a envoyé l'argent. OK. OK, bro. Ah, voilà les commandes qu'on a été passées. Tu vas voir comment il parle là-bas parce qu'il a un petit pénis. Moutman. OK? Si c'est passé une bonne soirée, on est ensemble.